Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Désormais, vous le savez, vous pouvez passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque soir, bien entendu, avec une équipe du tonnerre ce soir dans la bande. Il y a Valérie Beg, Francesca Antoniotti, Patrice Laffont, Willy Rovelli et Firmin Richard. Merci à toutes et à tous d'être avec nous chaque soir pour Face à la bande. Vous le savez, il y a 3 promesses qu'on vous fait dans cette émission. La première, c'est qu'on va s'amuser. La deuxième, c'est qu'on va apprendre des choses. Et la troisième, c'est que vous allez repartir avec de l'argent. Eh oui, 3 promesses. Et on les tiendra. Nous, on les tient, ces promesses. Je les aime pas aussi. Ouais. Je sens que la bande est motivée. La Firmine vous sent au taquet ce soir. Ouais. Très bien, puisque le principe de l'émission, vous le connaissez bien sûr, c'est d'envoyer des questions pour tenter de les piéger. Si vous réussissez à les battre, vous repartez immédiatement avec 300 €. Que voilà. 300 € qui partent chez vous. C'est pas plus compliqué que ça. En revanche, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € vont dans la cagnotte. La voici. La cagnotte qui a bien grossi dans la précédente émission, puisqu'elle s'élève désormais à, regardez, 2200 €. Eh oui. Hop là. J'en mets la cagnotte. Allez. Footballeur. Eh oui, pour gagner footballeur, c'est ça. Oui, grand footballeur. Petit footballeur plutôt que grand footballeur. Ben Messi, tous les grands footballeurs sont petits. Valbuena du PAF. Le Valbuena du pape. Ah, c'est vrai qu'il est petit, Valbuena. On va commencer avec un point sur l'image mystère, puisque pour décrocher la cagnotte dont nous parlions, il faut avoir identifié l'image mystère que, voici, nous avons zoomé dans tout et n'importe quoi, peut-être dans la robe de Valérie Beg, sait-on jamais. C'est vrai que c'est pas loin d'être l'image mystère. Magnifique. C'est vrai? C'est pas une robe, c'est un short. Ah bah, venez nous le montrer, Valérie, venez défiler pour nous. Venez nous montrer ça. C'est. On a dit que c'est... Regarde-moi ça. Mais quelle gazelle! Non, mais Pourquoi m'avez-vous mis à côté d'elle? On lui offre la on est sur le cagnotte. service public. Moi, je voulais rendre service à Patrice, et puis voilà. Allez les amis, on démarre donc avec des questions envoyées par nos chers amis téléspectateurs. On mélange les photos de profil que vous nous avez envoyées sur france2.fr/FLB et peut-être que dans quelques toutes petites secondes, vous allez apparaître dans cet écran magie. Alors, après ce magnifique défilé, Valérie Beg, merci Patrice au fait pour le défilé. Je vais prendre le monsieur au teint bizarre, le numéro 2. Oui, c'est la photo qui est un petit peu orange, ouais. Profil numéro 2, découvrons qui se cache derrière ce jeune homme qui a la chance d'avoir été choisi par Valérie Beg. Il a été choisi par Valérie Beg et il s'appelle Baptiste. Ce jeune étudiant en ingénierie de 18 ans est originaire de Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine. Lorsqu'il n'est pas en cours, Baptiste se détend en regardant assidûment sa série préférée, Plus belle la vie. Ce soir, ce n'est pas au Mistral, mais Face à la bande qu'il se présente et on lui souhaite bonne chance. Baptiste de Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine a une question à vous poser. Vous allez avoir 4 minutes pour tenter d'y répondre correctement. Voici sa question. Allez. Quelle est la particularité du château de Rastignac? Oh, pas facile. Top chrono, on y va. 300 € à la clé pour notre ami Baptiste. Valérie. C'est celui où il y a le plus de passages secrets? Enfin, il est plein de passages secrets. Non, c'est pas ça, Valérie Beg. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est un château, c'est un vrai château? Ouais, c'est un vrai château. C'est un vrai château, le château de Rastignac. Ouais. C'est le Rastignac de Balzac? Ce n'est pas le Rastignac de Balzac. D'accord. Non. Est-ce que c'est une Le question? Rastignac de Balzac qui avait été inspiré par la vie d'Adolphe Thiers, le personnage des romans ça y est, de Balzac. monsieur, il est alsacien. Pardon, ça, c'est pardon, excusez-moi. Quand il croise les Mais bras, on peut parler entre intellos, Oui, ça c'est ne dérange ça. pas, non, voilà.
Il y a 20 secondes, tu reluquais les cuisses de Alice. Alors, on dirait qu'elle jouait l'intello, hein. Ça va. On peut aimer Balzac et regarder les filles, hein, ça va. Hein. Pardon. Est-ce que c'est pas l'architecture, la construction du château? C'est l'architecture qui nous intéresse, effectivement. C'est le château qui a le plus de passages secrets. Vous savez quoi? À Miss France, j'aurais voté pour vous. C'est un château, il y a beaucoup de tours. Attendez, C'est Firmine. la copie du château de Versailles, non? Non, le château de D'un Rastignac château. n'est pas la copie du château de Versailles. C'est la non. copie d'un château. Non, ce n'est pas la copie d'un château. Pas du tout. Francesca. C'est un château où autour il y a de l'eau et il y a des donjons. Enfin, il y a. Des douves. C'est un. Voilà, exactement. Des douves. Voilà. Demande-moi quand tu En fait, le mime du château Non, mais avec vous de l'eau voyez, c'est un autour. château où il y a de l'eau autour. Vous avez... On a l'impression que vous préparez une purée ou un truc quand vous faites le château. c'est là, ça. J'ai cuisiné c'est bizarre. en même temps. Non, c'est pas ça. Indice numéro 1. Alors, tiens, un indice sonore, on écoute. Une maison bleue, C'est un château bleu. adossée à la colline. Il est adossé On y à la vient colline. pied, Non. On ne frappe On y va à pas. pied. Est-ce que c'est un château qui est peint dans une couleur particulière? Non, ce n'est pas un château d'une couleur particulière, ce Il est n'est pas un visite- château bleu, ce n'est pas le château des Schtroumpfs. Enfin, Il est visité, là, en ce moment? Il est visité? là, à l'heure qu'il est, bah, je vais appeler. Non, non, Vous savez quoi je veux dire- Je passe non, un mais coup. on le visite. Firmine, Il est en j'appelle et vente. puis... On peut le visiter. Probablement, oui, il y a des... Est-ce Oui, que je ce pense. n'est pas un château qui est pas en France et qui a été reconstruit ailleurs avec les pierres de... Il a été transporté de France dans un autre pays? Non, il est en France, construit en France et visitable aujourd'hui. Alors... C'est le plus petit château de France. Oui, il est comme ça, il fait cette taille-là, il Voilà. est tout petit, le Pour château, vous. il est tout petit. Et moi, j'habite le dedans, au château 3e Merci. étage. C'est ça, c'est le château Michalak. Valbuena et- Pas du tout. Avec Valbuena, Messi et tous nos copains. Pas du tout. Indice numéro 2. Alors, On peut y passer. on peut y passer quoi, Firmine? On peut y passer le week-end, quoi. On peut... Alors, je les appelle une deuxième fois. Je fais quoi? Je réserve une chambre, qu'est-ce que je fais? Dites-moi, Firmine. C'est qui? Alors, qui est ce monsieur? Ah oui, bah c'est ça le problème. C'est un château où quelqu'un a créé quelque chose c'est grâce à l'architecture. C'est-à-dire, C'est-à-dire faut que vous soyez plus précise dans ce que vous me dites. Ouais, mais justement, j'essaye d'être floue parce que j'ai pas d'idée. En fait. Ça, c'est une bonne combine, ça. Ouais. Il a été fabriqué avec des pierres particulières qu'on Par aurait- exemple? Je ne sais pas. Celle du pierres- Fort des Boyard, pierres- par exemple. Ouais, des pierres molles. Non, des pierres molles, non, c'est pas un château en pierre molle. On est très loin de la bonne réponse, les amis. Hein. château en Indice mousse. numéro Un château en 3. bois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'Élysée. C'est le palais de l'Élysée. Palais de l'Élysée. Donc c'est C'est un un château qui a où été fait avec les pierres de l'Élysée. Non, c'est pas un Non, château. où un certain président ont vécu. Ah Non, oui, c'est pas bête. Pas ça. une histoire de président Merci là-dedans. beaucoup. Oli. Je vous en prie. Histoire de non, Premier ça me fait ministre plaisir. Pas de Premier ministre, enfin de président, très indirectement, mais ça vous C'est mettra un pas... château de vacances pour les présidents. Non, c'est pas ça. C'est le château de Carla Bruni. Le château de Carla Bruni? Oui. En Italie? Non, c'est pas ça. Pas du tout. Il est en France, ce château. Non, c'est Alors, quelle est la l'architecte particularité du château de Rastignac? C'est la question de Baptiste de Ville d'Avray qui va sans doute repartir avec Non, 300 non, euros non, dans non, quelques non, secondes. non. Non, Allez, Baptiste. 10 secondes, on y va. Non. Des propositions de réponse. Il a été C'est un château. fait. il a- Pensez aux indices. Le monsieur, là, a travaillé dessus en 1969. Et ben quoi? Le monsieur, là, la photo du monsieur, là. Le monsieur qui était là. C'est trop tard, Firmine, Non, c'est mais trop elle est tard. Non, il a travaillé dedans. Non, Il a travaillé dedans, non? non, il n'a pas travaillé dedans. Le Quel plus est... grand nombre même- de pièces. Pardon? Le plus grand nombre de pièces. Pas le plus grand nombre de pièces. C'est terminé, c'est fini. Et Baptiste repart tout de suite avec 300 euros. C'est le premier gagnant du soir. Félicitations Baptiste. On est content pour vous, c'était une bonne question. Vous avez réussi à les coller et c'est tant mieux. Moi, ça me fait plaisir. Alors, quelle est la particularité du château de Rastignac? Vous allez tout de suite le comprendre en voyant à quoi il ressemble. C'est qu'il aurait servi de modèle à la Maison Blanche. Regardez, c'est exactement le même château. Il a fallu nous montrer une photo. Là, vous avez dit l'inverse. Si elle Vous avez dit, est-ce que le château de Rastignac est la copie de quelque chose? C'est l'inverse. C'est la Maison Blanche qui est la copie du château de Rastignac. Vous m'avez dit exactement l'inverse. Bah non. La Maison Blanche ressemble à... Ah, la Maison Blanche Oui, et la mais copie. ça, L'histoire est assez intéressante. Le Non, mais on marquis... s'en fout de votre histoire. Parce que vous êtes un menteur. Pas du tout. Voilà. Ça intéresse Patrice Laffont. Je crois que je me fais avoir. Patrice Laffont et moi-même, les intellectuels de cette équipe, et les fans de Balzac sont intéressés par cette histoire. Non, le marquis de Rastignac a dessiné donc les plans d'un château à construire sur les ruines de leur château familial en Dordogne. La Révolution arriva, le marquis dut s'enfuir, mais il avait malgré tout déposé les plans à l'école d'architecture de Bordeaux. Une école
qui a été visité en 1789 par un certain Thomas Jefferson. Ah bah oui. Et une coïncidence que ne manquent Très pas bon de joueur de relever foot. certains historiens. Et en 1792 débutaient les travaux de la future Maison Blanche. Et quand on voit effectivement les deux photos, on se dit qu'il y a peut-être quand même une petite ressemblance, vous voyez. Une petite ressemblance. Les indices, vous les comprenez bien sûr. Le premier, pour penser à la Maison Blanche, c'était la Maison Bleue de Maxime Le Forestier. pardon. Ah ouais, d'accord. C'est à la colline. Ouais, mais ça. C'était donc pas bleu, hein, l'indice, bien sûr, c'était Maison pour Maison Blanche. L'indice numéro 2, alors ça, c'était très très dur. Le monsieur qui était là, alors lui, si vous avez José trouvé... Bové. Non, c'est pas José Bové. Lui, c'est le sculpteur du Mont Rochemort. Le Mont Rochemort, vous savez, c'est cette montagne aux États-Unis dans Il y a laquelle les têtes des... sont sculptées les têtes des présidents américains. Et pour trouver la Maison Blanche, on vous mettait sur la piste, bien sûr, des présidents américains. Non, mais c'est le seul jeu, les indices sont plus durs que les questions. Oh, c'est pas faux. C'est censé nous aider. Rien compris, moi. Moi aussi, demain, je te mets la photo de mon père, je te dirai alors. Ben, je ne sais pas. Écoutez, au moins ça permet à Baptiste de repartir avec 300 €, c'est ça le principal. Et enfin, un dernier indice que nous avions à vous proposer. Bravo, Baptiste. La photo du palais de l'Élysée. Bien sûr, parce que l'Élysée, c'est la Maison Blanche à la française. Désolé la bande, bravo Baptiste, mais je suis sûr que sur la prochaine question, vous allez briller cette fois-ci. Alors on y va, on continue, on avance avec de nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. On y va. Patrice Laffont, à vous de faire ce choix difficile. 1, 2, 3 ou 4. Eh ouais, c'est toujours un choix difficile. Moi, je vais voir la teneur des différentes questions Ouais. avant de prendre ma décision. Ah, vous voulez d'abord avoir les questions? Oui, ça va être compliqué. Oui, oui. Le 4. Le 4 pour Patrice Laffont. Allez, découvrons qui se cache derrière ce souriant monsieur. C'est parti. Derrière le profil numéro 4 se cache Bénédicte. Cet ancien militaire de la Marine nationale de 53 ans vit à Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne. Avec son physique de baroudeur, Bénédicte a eu l'occasion d'intégrer le casting de nombreux films au cinéma en tant que figurant. Mais ce n'est pas de la figuration, mais bien le rôle principal qu'il espère obtenir ce soir. Béné, donc, de Plaisance du Touche en Haute-Garonne, veut tenter de gagner 300 € en affrontant la bande. Voici la question qu'il nous a envoyée. Bénédicte, ça me fait bizarre d'appeler un garçon Bénédicte quand même, c'est pas courant, nous demande pourquoi 11 000 enfants japonais se souviendront-ils de la journée du 27 décembre 1997 Pas facile, 4 minutes pour y répondre à vos questions les amis. Parce que c'était férié et qu'ils n'ont pas eu école. Non, ce n'est pas une histoire de jour férié. Ils ont reçu quelque chose? Ils n'ont rien reçu. Eh bien, ils ont donné quelque chose? Ils n'ont rien donné, mon petit Willy. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Ah, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Non, mais je veux dire, un séisme. Non, non, Tu pas, sais quoi? pas un séisme. Dans 6 000 émissions, t'auras posé une bonne question. Courage! Courage! Est-ce que c'est un jour le gouvernement japonais a pris une décision les concernant, les enfants? Non, ce n'est pas lié au gouvernement japonais. C'est le Père Noël. Le Père Noël qui a fait quoi? Bah, qui est passé le 27 et voilà. Genre 3 jours trop tard, quoi. Oui. Bah, excusez-moi les gars, je suis en retard, je suis un peu à la bourre. Fallait que je fasse le plein du traîneau et j'ai galéré. C'est Non, lié c'est à pas ça. Noël ou pas? Non, Ce n'est pas lié à Noël. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Oh, c'est déjà négatif. C'est négatif. Donc, il s'est passé d'accord, quelque c'est chose négatif. de mauvais. Ah, il s'est passé quelque chose ce jour-là, Fermi, je le confirme. Mauvais, je dis. Bravo, bravo, elle insiste. Allez, premier indice. Allons-y, indice numéro 1. Alors, qui vous reconnaissez là-dessus? Napoléon. Vous reconnaissez Napoléon? Il y a Jules César. Il y a Jules César. Jules César. Et le Et dernier? lui, on l'a vu la dernière fois. Jésus-Christ. Non, c'est pas Jésus-Christ. Oh ben non, vous reconnaissez C'est quand même. Molière. Oui, Valérie Beck, c'est Molière. Bien joué, Valérie. Non, mais eux trois, ils sont français, là, les trois. Ouais, mais il y a un point commun à trouver entre d'accord. les trois. Ils ont des pauses bizarres. C'est, hein. Mais c'est un rapport avec la France? Non, pas du tout. Ah non, aucun lien avec la d'accord, France. aucun rapport, Jules d'accord. César, il est pas Jules César, il était plus romain que français. Oui, vous voyez, d'accord, mais, c'est vrai. Pardon, mais c'est histoire de dire une connerie. Allez, indice numéro 2. On y va. Bon, il doit avoir un beau-frère français, peut-être. Allez, on écoute. Indice musical. Regarde un peu. Je vais pas la tête parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde. Regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors. C'était une mauvaise nouvelle. Ils ont eu Oui, une c'est mauvaise négatif. Ah oui, oui, c'est négatif. Ils ont été invités à un concert de Patrick Bruel.
Mais ils ont eu une intoxication. Ils ont été intoxiqués, non? Non, c'est pas ça, mais on peut s'en rapprocher. Ah, mais d'une ça manière ou d'une autre. regarde, c'est un rapport avec les yeux. C'est un rapport avec les yeux, bien entendu. C'est pas Valérie, lié à l'école. c'est pas lié à l'école. C'est pas quand il y a eu une... ils ont projeté, des terroristes ont projeté du gaz sarin. Non, c'est Rien à beaucoup voir. plus insolite, on va dire que Ils ça. ont été empoisonnés, c'est vrai, les 3 premiers, ils ont été empoisonnés. Enfin, non, ils n'ont pas été empoisonnés, Molière n'a pas été empoisonné. Non, c'est pas une histoire de poison. Indice numéro 3. Allez, je sens que celui-là va vous mettre sur la piste. Pikachu. Pikachu. Alors, c'est qui Pikachu? C'est quoi? C'est un petit Pokémon. C'est un personnage de dessin animé japonais. Dessin animé. Les Pokémon, donc vous avez reconnu. Ah, en regardant la télé, ils ont été... Ils ont perdu un œil. Ils ont perdu un œil. Allez-y, Willy, Mais ils développez. regardaient un dessin animé et puis du coup ils ont été aveuglés parce que C'est l'image plus qu'aveuglé. Crise d'épilepsie. Alors donc, d'épilepsie. pourquoi 11 000 enfants japonais se souviendront-ils de la journée du 27 décembre 1997? Parce qu'ils ont eu une Parce qu'ils crise étaient- d'épilepsie en regardant les Pokémon. Parce qu'ils ont été Regardez la victimes télé. d'une crise d'épilepsie provoquée par un épisode des Pokémon. C'est horrible, faut pas qu'on applaudisse. Ah oui, c'est négatif, je C'est vous l'ai horrible, et dit. nous on est là. 11 000 enfants quand même. 11 000 enfants. D'une même famille en plus. C'est horrible. Alors, il y a donc un épisode des Pokémon. Donc, les Pokémon, donc c'est ce dessin animé japonais qui est diffusé partout dans le monde avec le petit personnage Pikachu qu'on a vu. L'épisode diffusé le 27 décembre 1997 dans lequel Pikachu, hein, le petit truc jaune là, envoie une attaque éclair à l'effet visuel bleu et rouge. Un truc un peu violent visiblement. Cette attaque a provoqué simultanément des brûlures oculaires et des crises d'épilepsie à près de 11 000 jeunes, dont 700 ont été hospitalisés. C'est le record du monde de catastrophes télévisuelles. Heureusement, l'épisode n'a jamais été diffusé en France, et tant mieux. Ah bah je comprends. Ah bah ouais. Vous êtes sûr? Oh là là. On avait des indices, bien entendu. Molière aussi, il a eu une crise en regardant les Pokémon. Oui. Ils étaient épileptiques tous les trois, c'est ça? Bien joué, Patrice Laffont. Indice numéro 1, vous l'avez compris, Patrice. maintenant, Heureusement que vous êtes là, Patrice. Ah je bah vous le dis, ouais. non mais je vous le dis, heureusement que vous êtes là. Je vous le dis. Heureusement que vous Les indices donc. Après, L'indice numéro 1, Jules César, Napoléon, Molière, Heureusement tous que les Patrice, là, on trois peut pas dire ça étaient de tout le monde, épileptiques. hein, Tous les trois étaient de célèbres épileptiques. L'indice numéro 2, Willy a compris qu'il s'agissait d'une histoire de regard avec Alors Regarde, bien sûr, la chanson de Patrick Bruel. Et enfin l'indice 3, pour trouver les Pokémon, c'était bien sûr la photo de Pikachu. C'est ce petit truc-là qui a provoqué la crise d'épilepsie au Japon, quoi. C'est une bonne réponse de la bande, donc désolé, Bénédicte. Merci en tout cas d'avoir participé à Face à la bande. Vous êtes le bienvenu sur le plateau. N'hésitez pas à nous envoyer de nouveau votre question, france2.fr/FLB. Et peut-être que la prochaine fois, vous réussirez à coller la bande. Oui, Firmine, vous avez raison de le dire. Elle aime ça, La grossir. cagnotte grossir. C'est un truc qui te plaît bien, toi, grossir la cagnotte. Ah bah oui. J'ai remarqué. Firmine, elle aime ça, faire grossir la cagnotte, ah et elle a ouais. raison, puisque regardez, elle s'élève à 2500 € maintenant, c'est bien ça. 2500 € pour celui ou celle qui sera tiré au sort en fin d'émission s'il a réussi à identifier l'image mystère qu'on voit juste par ici, en bas de l'écran. Mais on n'y est pas. Pour le moment, nous allons continuer avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs dont nous mélangeons les photos. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a là? Il a une barbe? C'est une fausse barbe. 1, 2, 3 ou 4. On a donc des serial killers qui peuvent jouer maintenant. Je prends la... C'est bien qu'ils se déguisent, les téléspectateurs. Qu'est-ce Moi, je qu'il suis a, là, content. lui, là Il s'est mis une fausse barre. Moi, ça me fait marrer. Si vous voulez mettre des déguisements, des trucs un peu marrants comme ça. Non, je prends la belle-fille. Vous prenez la jeune Numéro femme. 3. Numéro 3, choisi par Ouais. Firmine Richard. On découvre l'identité de cette jeune femme. Et bien derrière la photo de cette jolie jeune fille se cache Julie. Cette jolie infirmière de 23 ans vit à Brétigny-sur-Orge, en Essonne. Julie est une jeune femme curieuse qui aime passer ses après-midi à se balader au gré du vent et terminer sa journée au cinéma. Elle confie avoir un petit faible pour son acteur préféré, Guillaume Canet. On lui souhaite de gagner les 300 €. Julie de Brétigny-sur-Orge. La question, la voici, c'est sa première participation à Julie de Brétigny-sur-Orge qui vous demande pourquoi les musiciens adorent-ils
le rhodium? c'est un Alors truc là, pour pourquoi pouvoir, adore-t-il le rhodium? C'est parti, pas un médiateur. à vous de répondre, 4 minutes. C'est pas un truc C'est quoi avec moi. C'est De quoi quoi, le c'est quoi? rhodium? Ah, si je vous réponds, je vous donne la réponse. pierre. Non, c'est une pierre, c'est une matière. Oui, c'est une Voilà. pierre, oui. Qu'on met sur pour les Pour jouer des instruments, parce que ça permet de jouer d'un instrument. Les instruments sont joués avec un rhodium. Non, mais ça Par permet... exemple, avec le rhodium, qu'est-ce que vous jouez précisément Tu comme joues instrument? du rodéo, Est-ce tu que joues c'est pas un produit qu'on passe sur les cordes des guitares? Non, ce n'est pas un produit qu'on passe sur les cordes des guitares, Patrice. Est-ce que c'est une pierre qu'on garde dans la main Non, ce n'est pas pour ou jouer. dans la poche? Attendez, pardon, juste, vous jouez de quel instrument précisément avec une pierre que vous gardez dans la poche? Eh bien, je ne sais pas. tout ce qui se joue à une main. Dis donc. On a bien compris, on a bien compris. oui. Est-ce que ça sert à tous les musiciens ou seulement uniquement les guitaristes ou les Très batteurs? bonne question, très bonne Très, question. très bonne Valérie. question. Oui, très bonne Très question. bonne question. Ce n'est pas. J'ai l'impression j'ai l'impression que la réponse va être pourrie, mais la question était très bonne. Non, Non, il la connaît pas. ce n'est pas utile à tous les musiciens. Ah bon? D'accord. Ça permet d'accorder les instruments. Ça ne permet pas d'accorder les C'est une instruments. drogue? Je crois qu'à une époque, vous étiez défoncé au rhodium, hein, Patrice. Hein. Ouais, c'est ce qu'il se dit. Il a fait une cure de désintox de 5 ans, Patrice Laffont, à cause du rhodium. Allez, on y va. Après les chiffres et lettres, 17 ans, tu prends du rhodium. Hein, je veux dire. Allez, c'est bien. Paul McCartney. Vous avez reconnu Paul McCartney, effectivement. Donc la guitare. Guitare, c'est un rapport avec la guitare? Ça n'a aucun lien avec la guitare. Avec les Beatles, avec les Scarabées, avec... Pas les Scarabées, pas les Beatles. Avec un groupe, avec le 4 garçons Ça permet dans de le mieux vent, je ne sais pas. entendre, c'est un truc qui a Pourquoi rapport avec le son. Oui. Comment ça? Bah, je sais pas, mais je vous demande. Non, ça n'a pas de rapport avec le son. Pas non plus que je... Non, mais j'essaie de comprendre ce que vous me dites en même temps. Vous voyez, non, ça n'a pas de rapport avec le son. Oh là là, C'est pas un matériel qui permet de faire les instruments? Non, on Par ne exemple, fabrique tout pas ce qui- d'instruments avec du rhodium. les musiciens. Ah, c'est une bonne question, ça. oui. Pourquoi les musiciens adorent-ils le rhodium? Bonne énigme. Deuxième indice pour la bande qui patauge ce soir. Alors, Ah oui, C'est le diamant. c'est un produit qu'on se passe dans les mains pour empêcher de transpirer, non? d'ailleurs, si quelqu'un avait un peu de rhodium, ça serait sympa. Non, c'est pas ça. Parce que ça vaut beaucoup d'argent. Ça se casse. Ça, c'est un diamant. Est-ce que ça vaut beaucoup d'argent? Ça n'a pas de rapport avec la valeur du rhodium. C'est quelque chose de rare, le rhodium, mais ce n'est pas lié à sa valeur Est-ce que monétaire. le rhodium si vous a un voulez. rapport avec les diamants en général? C'est un diamant, ça, non? Ça, c'est un diamant, oui, ouais. Patrice, oui. C'est incassable. C'est incassable, Fermine, oui, tout à fait. Est-ce que ça a un rapport avec le diamant, le rhodium? Non, ça n'a pas de rapport avec le diamant. Est-ce que le diamant a un rapport avec le disque, les disques? Le diamant Les a un diamants. rapport avec le disque, effectivement, avec le diamant du tourne-disque, vous voulez dire? Attendez, pardon. Vas-y, Vous voulez dire avec le diamant du Voilà. disque, du tourne-disque? Ouais, ouais. Absolument pas. Eh ben voilà. Absolument pas. Non mais voilà. Allez, encore un indice. Comment on sait que ça n'a plus On y rien va. à voir? Encore un indice musical, écoutez. Mais sur les disques. Pour nettoyer. Parce qu'à partir d'un certain Patrice nombre Laffont a une de... réponse. Quand on a un disque d'or, c'est la platine, il est en rhodium. Ah, c'est pas Donc, bête ça. pourquoi Ouais. les musiciens adorent-ils le rhodium? Parce que Parce les disques que le de disque diamant est en- sont faits en rhodium. Non, pas du tout. Les disques de platine. Non, c'est les pas ça. disques tout court. Parce que les Mais non. disques tout court. Mais non, c'est pas ça. Patrice. Les cassettes c'est ça, VHS. Mais redites. Non, je ne redis rien. Allez-y, il vous reste quelques secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Les récompenses, les disques sont faits en rhodium. Les disques de diamant sont faits en rhodium. Les disques Non, de platine sont faits en rhodium. Les disques. Mais non. Le disque, à la base, le CD. Le CD est en rhodium. Mais non, c'est pas ça. Le vinyle. Mais non, pas le vinyle. Mais alors, Le tourne-disque. Le DVD. Mais non, pas le tourne-disque. Le manche-disque. Mais non, mais c'est pas possible. phonographe. Mais non. Oh là 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 là. Tu vois? On lui donne ça, il veut ça. C'est fou, si on vous donne ça, il veut ça. Oui, il paraît, oui, mais non, c'est séquence malheureusement la plus pas la bonne réponse, mais vous étiez, Oh là vous étiez là. tellement proche. Oh my. Ah, je suis dégoûté pour vous. Oh non. Mais je suis ravi pour Julie de Bretigny-sur-Orge dans les Sognes, qui repart avec 300 € grâce au rhodium. Le rhodium vous a porté chance, et pourtant ils étaient proches de la bonne réponse. Hein. Julie, elle a eu un coup de chaud à un moment donné devant sa télé parce que dans les 10 dernières secondes, elle s'est dit oh là, ils sont sur la bonne piste et 300 €, je vais jamais les voir. Ah, j'ai Et hâte de savoir. elle repart avec 300 €. Allez-y, Jérémy, Mais c'est très allez-y. simple, Patrice. Allez-y. Pourquoi les musiciens adorent-ils le rhodium? Parce que le disque
de rhodium est encore plus rare que le disque de diamant ou de platine. C'est une récompense, le disque de rhodium. On connaissait le disque d'or, Oui, on bien connaît sûr. le disque de platine, on a de jamais diamant, entendu. etc. Et il y a le disque de rhodium qui est encore plus rare. Combien Qui l'a d'exemples? déjà eu? Combien d'exemplaires? 200 millions de disques vendus. Ah oui, d'accord. D'où l'indice numéro 1, Les Beatles. qui était Paul McCartney. Ah, Paul Paul McCartney, McCartney. qui est le premier artiste à avoir obtenu le disque de rhodium pour plus de 200 millions de disques vendus. Le deuxième indice que nous avions à votre disposition était le diamant pour le disque de diamant et non pas le diamant du tourne-disque. C'est pour ça que j'ai failli vous dire oui à un moment donné, Willy. Enfin, vous dire oui à la question, hein, pas Bien vous dire sûr, oui oui. pour la vie. Oui, hein. oui. Pas dans la vie Pas en tout de suite. général. Pas tout de suite. Et enfin, le dernier indice, écoutez les paroles de Florent Pagny. Les disques d'or. Parce qu'il aimerait avoir On un était jour pas loin, un on disque de était pas loin. rhodium. C'était donc Florent Pagny, Ma liberté de penser. Et la bande, malheureusement, n'a pas réussi à remporter les 300 euros. C'est Julie qui repart avec. Donc la cagnotte n'augmente pas. La cagnotte, pour le moment, elle en est toujours à regarder. 2500 euros. Allez, Firmine, on y va. Firmine, on va se déchaîner sur les prochaines questions pour tenter de faire grossir la cagnotte. Et pour le moment, on mélange les profils des téléspectateurs que vous allez affronter. Alors. 1, 2, 3, 4. Oh, la chèvre. Non, laissez cette petite chèvre tranquille, Oh, Willy. la petite chèvre. Non, ça va être gênant pour tout le monde, la chèvre, Willy. J'ai toujours rêvé d'être un légionnaire. Non, La deux. non. La 2, la 2, la 2. Ma petite biquette. La 2, la 2. Donc, si je puis me permettre, vous prenez la chèvre. Je prends la chèvre. Alors, très bien. Pas de coup de fil à un ami, vous pas y de allez coup de tout fil seul à un avec la ami, chèvre. Ok, je prends d'accord. la chèvre. On découvre qui se cache derrière la chèvre. À part Willy. Eh bien, à part Willy, derrière cette jolie chèvre se cache Maëlys. Cette aide-soignante de 22 ans nous vient de Besséleuf, dans les Deux-Sèvres. Maëlys adore les animaux, au point qu'elle passe tout son temps libre à s'occuper de ses chèvres, moutons, cochons et chiens. C'est face aux belles bêtes de la bande qu'elle se présente ce soir pour tenter de gagner 300 euros. Allez, on y va. Voici la question de Maëlys qui vous demande pourquoi cet arbre est-il célèbre? Vous avez une idée de réponse? Je l'espère. 4 minutes pour répondre. Il a Je été suis sûre que c'est un rapport avec l'amour, c'est un rapport avec des couples qui viennent pour C'est-à-dire marquer leur nom, Voilà, par c'est- exemple, ou pour célébrer de l'amour. Voilà, c'est le premier arbre échangiste. Hein, donc Mais les non couples viennent tout autour Mais de tout la de nuit. suite, non, c'était joli ce que je disais, c'était poétique. Est-il Avec, Il a été planté par quelqu'un de célèbre, de très non, connu. non, ce n'est pas ça. Il C'est est pas plus l'amour non que plus. centenaire. Il est plus que centenaire. c'est le plus vieil arbre du monde. Oui, Euh, peut-être. Oui, il est plus que centenaire. Oui, oui, Est-il oui, oui. historique? Il est historique. Est-ce que c'est l'arbre sur lequel Saint-Louis rendait la justice? Non, ce n'est pas l'arbre de Saint-Louis. Ah. C'est pas mal, non? C'était bien. mal. C'était bien. Un puits de science. Et je vais même compléter ce que je disais. Il est plus que centenaire puisqu'il a plus de 800 ans. cet Ah oui, un arbre. peu plus que 800 centenaire. Ouais. Oui. Il est en France? Il n'est pas en France, Valérie. En Bonne question. Espagne. Pourquoi en Espagne? Mais parce que... C'est un arbre espagnol. Non, parce qu'il y avait une route, les Espagnols, effectivement... Non, c'est au Portugal, en Espagne, ils font beaucoup de... C'est pas un olivier? Qu'est-ce que... Alors, attendez, je n'ai rien compris. Termine. C'est un olivier, oui ou non? C'est Attendez, un on va olivier. arrêter le chrono 4 secondes. On a besoin d'un traducteur pour Timine Richard. Est-ce que quelqu'un peut venir nous aider, s'il vous plaît? Alors, Firmine, je vais venir avec vous. Allez, Willy, faites un petit massage. Faites un petit massage à Firmine pour qu'elle se T'es détende. en train de nous mettre la Regardez. honte, je t'en supplie, Firmine, calme-toi. regardez, Allez. buvez un petit peu d'eau. On vous ventile quelques secondes. On reprend nos esprits. Voilà, on est bien. On est comme à la maison. Voilà. Allez, petit amour. Allez, essaye encore une fois. Ouais, c'est-à-dire qu'elle s'est fumée un pétard de rhodium juste avant et elle va pas bien du tout. Donc il n'est pas espagnol. Allez, on relance le chrono, on y retourne. Termine. Oui, non, je pense avoir vu cette image quelque part Alors, on déjà. ne comprend Et toujours pas, je suis Je pense Non, je que... plaisante. Non, c'est un olivier, oui ou non? Ce n'est pas un olivier. C'est un d'accord, alors, j'ai rien chêne ou un dit. hêtre?
c'est un chêne, mon cher Patrice. Ah, bah c'est le chêne. Oui, toi, le gland, ça Voilà. va. Est-ce que c'est un arbre du Japon? Un arbre du Japon? Ouais. Non, ce n'est pas un arbre du Japon. D'accord. On vient de dire que c'était un chêne. Indice numéro 1. Mais pourquoi Oui, pas mais les feuilles de Un chêne. chêne japonais. Ah, c'est celui qui a fait le On peut braquage. planter. Alors, c'est qui ça, Valérie C'est Beig? Tony Muselier. Voilà, ouais. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas Tony Muselier? C'est Musulin, c'est Tony Musulin, effectivement. Remix. C'est quelle couleur? Ah ouais, c'est... Ouais. Dans cette émission, tout est à côté, c'est fou. Je Hein. crois que vous confondez avec Renaud Muselier, un ancien ministre. Vous avez fait un mix avec deux noms, là. Tony aurait Musulin, qui a fait quoi? Cacher l'argent... Sous l'arbre. Sous l'arbre. Qui avait effectivement braqué les camions, Ouais. qui était un ancien convoyeur de fonds, Exactement. et qui avait braqué de l'argent, qui a fait de la prison d'ailleurs il y a quelques années. Alors, est-ce que C'est ça pas vous aide? ça. Il aurait caché un peu d'argent dans le tronc de cet arbre. Ça a non rapport avec de l'argent Il y a dû y volé. avoir un peu d'argent caché dans cet arbre à un moment donné, oui, sûrement, oui. Ben alors c'est pour ça qu'il est célèbre, parce qu'il est apparu dans les journaux. Non, ce n'est pas pour ça qu'il est célèbre. My God. Est-ce qu'il y a encore de l'argent dedans? Il y a, Non, je pense qu'il n'y a plus d'argent dedans, non. il y a genre un malfaiteur qui s'est pendu à cet arbre. Non, pas un malfaiteur qui s'est pendu à joyeux, cet toi. arbre. C'est pas ça. Indice Pas numéro ça. 2. Alors, Ah oui, Drapeau le drapeau de l'Italie. drapeau, oui, de l'Italie, oui, bien joué. Mais qui s'y connaît, tu sais. Alors, Ce sont c'est le toutes- drapeau. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau? Bah, l'Union Jack. L'Union Jack, le drapeau anglais. Oui. D'accord. Ouais. Est-ce que ça vous Alors, aide? Non. Francesca. La reine d'Angleterre est venue visiter cet arbre. Elle est venue, elle s'est a planté- non, elle s'est a pas mise planté. devant. Non, elle n'a pas planté l'arbre, elle n'a pas visité l'arbre. Qu'est-ce que vous avez dit comme bêtise? Elle a planté l'arbre. Elle a eu une aventure avec Tony Je Musulin. rappelle que l'arbre. À 800 ans. L'arbre a Je rappelle 800 que l'arbre a ans. 800 ans. Et la reine 900. Donc c'est possible, vous avez raison, oui, c'était possible finalement. Non, c'était pas ça. Ah mince. Allez, troisième indice, il nous reste Oh là quelques là. secondes encore pour tenter de répondre à cette question. On y va. Être seul, être sans, au milieu de la Là, c'est Robin des Bois. pour 100 000. Et le monde à l'écoute. Il était un jour. Vous avez reconnu Valérie? Cet arbre est en Robin des Bois. Robin des Bois, effectivement. Qui est-ce qui chante? Matt Pokora. M. Pokora, effectivement, la comédie musicale Robin des Bois. Alors, C'est Matt Pokora qui allait voir l'arbre. Est-ce que c'est un arbre Ah, dans, si. dans la forêt de Sherwood? Oui. ou- c'est un arbre qui est dans la forêt de Sherwood, donc. Donc c'était l'arbre sur lequel Robin des Bois rendait... Allez, C'était son. Mais non, mais c'était là qu'il se. C'était son repère, il cachait l'argent. C'était le repère de Robin des Bois. Bonne réponse de la banque. Bien joué. À quelques secondes Bravo à tous. de la fin. Bravo à tous. Bien joué. Là, il faut dire que vous avez identifié Robin des Bois, Sherwood et Willy a définitivement trouvé la bonne réponse. Bien Et joué, la bravo à bande. Firmine pour son aide. Bravo. Bravo C'est-à-dire que si on avait compté que sur Firmine, on serait encore en Espagne. Ou au Portugal. Au Portugal, on a un doute. Alors, pourquoi cet arbre est-il célèbre? La réponse, c'est qu'il aurait servi de repère à Robin des Bois. Cet arbre est situé au cœur de la forêt de Sherwood. Et cet arbre, qui est le Major Oak, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un gigantesque chêne de plus de 800 ans. Selon la légende, son tronc creux était utilisé comme cachette par les compagnons de Robin des Bois et servait de point de rassemblement. Et j'imagine bien entendu qu'on y mettait aussi de l'argent, qui planquait un petit peu d'argent là-dedans. La forêt de Sherwood est aujourd'hui une réserve naturelle dans le... Oh, la région facile. Le Nottinghamshire. Ah oui, Dans la région des Midlands de l'Est, en Angleterre. Le Nottinghamshire. Oui, c'est plus facile à dire qu'à lire, finalement. Bonne réponse de la bande. Les indices, coule de source maintenant. Le premier indice, c'était Tony Musulin. Tony Musulin, qui est ce braqueur de fonds qui avait donc volé de l'argent, qu'à un moment donné, on a considéré comme un Robin des Bois des temps modernes, même s'il n'a pas redistribué l'argent, contrairement à Robin des c'est Bois. pareil. Enfin, il s'était redistribué peut-être à lui-même, on ne sait pas, à le savoir. Deuxième indice, c'était la photo du drapeau anglais, l'Union Jack, bien sûr, puisque la forêt de Sherwood est en Angleterre. Et enfin, l'indice numéro 3, Valérie Beig, vous avez reconnu M. Pokora. Être sans, au milieu de la foule. Être mille. Pour la comédie musicale, Robin des Bois. On est désolé pour Maëlys de Besseleuve. Autant pour la cagnotte, là. Dans les deux chèvres, Maëlys, petite qui biquette. nous avait envoyé malgré tout une bonne question. Pour la Et chèvre, qui ça va de mal en pis, hein, je vous le dis, moi. Oh Allez, Corbeil. Je dois être le meilleur en Corbeil. Oui.
Vous êtes le meilleur de la bande en corbeille. Vous l'avez rempli tout seul, Patrice. C'est bien joué. En même pas 2 émissions, elle est pleine. Bien joué. Allez, on va avancer avec une nouvelle question. Juste avant ça, les 300 € bien sûr que vous avez mis de côté la bande à la manière de Robin des Bois. Vous les redistribuez en les remettant dans la cagnotte qui s'élève à 2800 €. 2800 € à gagner dans un instant. Peut-être pour vous, mais pour le moment, on affronte de nouveaux téléspectateurs. C'est parti. Alors là. 1, 2, 3, 4 photos de téléspectateurs et téléspectatrices se sont affichées dans la tablette géante. Photo numéro 1. Photo numéro 1, Plus belle lunette. choisie par Francesca Antoniotti. C'est parti, nous découvrons qui se cache derrière cette personne. On y va. Eh bien, il s'agit de Joël. Originaire de Lalonde, en Seine-Maritime, Joël est une ancienne professeure de français de 64 ans. Passionnée de théâtre, c'est avec plaisir que Joël s'occupe de la mise en scène d'une petite troupe au sein de son village. Ce soir, c'est avec les projecteurs braqués sur elle qu'elle fait son entrée face à la bande pour gagner 300 €. Joël, donc de la Londe en Seine-Maritime, a une question à vous poser pour tenter de vous battre et de gagner 300 €. Voici la question de Joël. Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi le général de Gaulle est-il un peu le père des geeks? Des geeks, vous savez ce que c'est, hein? C'est ceux qui aiment les ordinateurs. Voilà, entre autres. Allez, on va résumer ça comme ça. C'est parti, 4 minutes pour répondre. Il avait inventé Ouais. une idée qui se rapprochait de l'ordinateur. Le général de Gaulle? Ouais. Vous le voyez dans son petit cabinet en train d'inventer Je des le choses? voyais pas beaucoup, donc en même temps. C'est pas faux. Non, ce Non, n'est pas c'était ça. des codes. C'est parce qu'il envoyait des codes aussi. Il envoyait des messages codés. Lui, Un peu aussi. comme vous, quoi. C'est d'envoyer des trucs un peu codés. Non, C'est c'est un pas ça. rapport avec sa femme, Tante Yvonne, non? Rien à voir avec Tante Yvonne. Non, 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 pas du Ça tout. a rapport avec sa fonction Sa fonction de président président. par exemple Oui, sans doute. Disons que sa fonction de président lui a permis de faire quelque chose, oui. Est-ce que ça a rapport avec ses conférences de presse qui étaient célèbres Non, aucun lien avec les conférences de presse. D'accord. Ah, pas facile, hein. C'est vrai que la question comme ça, pourquoi le général de Gaulle est-il un peu le père des geeks? C'est vrai que c'est un peu surprenant et pourtant il y a une réponse C'est une intéressante. blague. Parce que c'était un intello. c'est un Le geek, rapport c'est un avec- peu un intello. Donc, Oui, mais c'est comme pas il ça. lisait beaucoup. C'est beaucoup plus original que ça. C'est un rapport avec quand même les codes, avec les messages codés. Là, Toujours non pas, C'est Famille, toujours pas. C'est bien d'avoir essayé, mais toujours pas. Ah, Bill Gates. Non, Alors, comment il s'appelle Bill Gates. Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai entendu Bill Gates, ce n'est pas Bill Gates. Steve Jobs. C'est Steve Jobs, Ouais, bon. effectivement. Steve Jobs qui est le créateur Bonnet, de bonnet la blanc. célèbre marque d'ordinateur avec la pomme. Voilà, qu'on n'a pas reconnu du tout. Alors, Donc, Qui est des geeks aussi. ah bah qui est geek, plus que geek, mais oui. Il a révolutionné notre quotidien, ce monsieur. Grâce à lui, on a cette tablette géante, c'est grâce à lui. Merci, Steve. d'accord. Firmine vous a demandé si ça a rapport avec des codes. Mais elle n'ose plus me demander. Aucun ça va rapport toujours avec les codes. pas. Parce que c'est le premier qui a envoyé des messages particuliers codés. de Gaulle. Non, Non. Pas codés, mais des messages. Non, non, ce n'est pas ça. C'était lui qui avait peut-être inventé un principe qui ressemblerait à Internet, c'est-à-dire un endroit où on pourrait aller chercher des informations, Ouais. mais auquel tout le monde aurait accès et Ouais. sans un ordinateur. Donc, Ce n'est pas ça, c'est une belle tentative, mais c'est pas ça. merci. De rien. Est-ce qu'il a inspiré Jobs dans la création de quelque chose? Non, 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 pas du tout. Il a pas inspiré Steve Jobs, le général de Gaulle. Indice numéro 2. Alors, c'est quoi? L'Académie française. L'Académie française, vous avez reconnu la coupole de l'Académie Oui, tout de française, suite, la Patrice coupole, j'ai Laffont. reconnu, mais- Bien joué. Alors, quel est le rapport entre l'Académie savoir. française, Steve Jobs et le général de Gaulle? Ça, alors là, il est en- C'est la langue, sur la langue Sur la langue? La langue. La langue française? La langue française. Tout à fait, mon cher Willy. Ah. Tout à fait, mon cher Willy. Nous avançons. Ah, tu vois. Tu vois quoi Ça a un rapport avec ses mémoires, rien, ses mais- mémoires qu'il a écrites. Pardon, Patrice? Ça a un rapport avec les mémoires qu'il a écrites. Ça n'a pas de rapport avec les mémoires Il a du inventé général. des mots, des nouveaux mots, des mots. Valérie, oui, je te il sens a bien. Pas scientifiques, mais. Oh, je te sens, Valérie, là. Oui, mais là, non, ça me stresse. Mais on y est presque, on y est presque. Est-ce Valérie. qu'il a inventé Il a inventé le des premier termes, vocabulaire? Attendez, attendez, on y est presque. Alors, on sait qu'il y a une histoire de mots là-dedans. C'est pas une invention du général, mais on n'en est pas loin. Je vous rappelle la question, pourquoi le général de Gaulle est-il un peu le père des geeks, c'est-à-dire des fans d'ordinateurs, etc. Allez, on y va. Indice numéro 3. Il est ici. Indice sonore, on écoute. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les Oui, yeux. c'est au niveau des mots. C'est lui qui a inventé le mot ordinateur ou
Il a inventé une façon de parler avec les yeux. Non. Non, mais Non, si. Mais, le général de Gaulle n'a pas inventé une façon de parler avec les yeux. Il a inventé Non, non, des non. mots. Il a créé des mots. Non, ce n'est pas une invention ni une création de mots. C'est pas une création, une invention. Mais Valérie, vous n'êtes pas loin. Vous avez dit quoi? Il a inventé quoi? Le vocabulaire lié à l'ordinateur, Oui, il a à fait- l'univers il a fait- informatique. L'informatique. Ça c'est le mot qui m'intéresse. Inventez le mot informatique. Non, il l'a pas inventé. Il l'a fait entrer Il dans a le fait dictionnaire de entrer dans le l'Académie dictionnaire de française. l'Académie Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui a... Qui a Qui a fait introduit entrer un introduit dans le... Popularisé l'informatique. Dites-le, Patrice, formulez-le autrement. Non, je ne le dis plus. Mais si, Non, c'est fini, elle a gagné. c'est lui qui a tranché à propos du néologisme informatique. Je suis désolé, je peux pas vous l'accorder comme ça. Non, moi, j'ai raison. Mais ça ne fait rien. Non, non, bravo Joël. Bravo, bravo Joël. Joël, qui repart donc avec 300 € qui partent chez vous du côté de la Londe en Seine-Maritime. Je n'ai même pas compris la réponse. La question était pourquoi le général de Gaulle est-il un peu le père des geeks, donc des passionnés d'ordinateurs? Parce que c'est lui qui a tranché à propos du néologisme informatique. Avec l'apparition des ordinateurs, il manque un mot pour parler du traitement de l'information automatique. Il n'y avait pas de mot pour parler de ça. Certains proposent informatique, donc la contraction d'information et de automatique, ce qui faisait informatique. Et à l'Académie française, on hésite avec ordinatique, donc la contraction de ordinateur et de automatique. Et finalement, c'est le général de Gaulle qui a dit, vous savez quoi les amis, je vais trancher et je choisis pour informatique. C'était en 1967, c'est pour ça que le général de Gaulle était un peu le père des geeks. 300 € donc qui partent chez Joël en Seine-Maritime. Grâce à cette bonne question, les indices, les voici. Le premier, bien sûr, c'était Steve Jobs, donc l'un des pères de l'informatique moderne qui a révolutionné notre quotidien, puisque c'est le fondateur de la célèbre marque d'ordinateur avec la pomme, bien sûr. Deuxième photo, brillamment identifiée par Patrice Laffont, c'est la coupole de l'Académie française, puisque l'Académie française donc proposait un autre terme que celui du général de Gaulle, informatique. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était Christophe, les mots bleus, pour vous faire comprendre qu'il s'agissait d'une histoire de mots. Puisqu'on hésitait donc entre deux mots. C'est bien Christophe, en 1974, des mots bleus. Bien joué Joël. Du coup, la cagnotte ne bouge pas, regardez, elle s'élève malgré tout à une jolie somme puisqu'il y a 2800 € à gagner dans quelques secondes pour celui ou celle qui aura réussi à identifier notre image mystère. Eh oui, l'image mystère, elle est ici. Qu'est-ce que c'est que cette image mystère hein? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va peut-être savoir dans un instant grâce au candidat ou à la candidate qui aura été tiré au sort et que voici. Et c'est donc un candidat, c'est Antoine de Mourmelon-le-Grand. Vous connaissez Mourmelon-le-Grand? Ouais, moi très bien, moi. J'ai un grand souvenir à Montmelon. J'ai fait des manœuvres militaires là-bas. Ah bon? Ça n'intéresse personne? Ah si, c'est formidable. Oui. Francesca, vous Moi, je connaissiez suis vous aussi? allée à une foire là-bas. Alors, vous voyez, ça, c'est encore moins intéressant que Patrice. Mourmelon-le-Grand, c'est de là que nous écrit Antoine. Et je vous propose qu'on fasse connaissance avec ce jeune homme. C'est Antoine, un jeune étudiant de 22 ans en kinésithérapie qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Antoine nous vient de Mourmelon-le-Grand en Champagne-Ardenne, qui se souvient encore de Patrice Laffont. S'il remporte la cagnotte, ce fringant jeune homme rêve de visiter les pays de l'Est. On lui souhaite de prendre son envol. Bonne chance! Ah bah ouais, les pays de l'Est. Alors Antoine de Mourmelon. On me dit que vous avez 4 enfants illégitimes, Patrice, du côté de Mourmelon-le-Grand. Donc c'était vraiment de grandes manœuvres militaires, vraisemblablement là-bas. Allez, Antoine a une proposition de réponse à nous faire au sujet de l'image mystère. On découvre sa proposition, la voici. Allez, on espère que c'est quelque chose de précis. Une nappe. Bah si, ça peut. Non, si c'était une nappe, ça serait vraiment trop facile, c'est pour ça. C'est vrai qu'on a eu jusqu'à présent, on a eu le drapeau corse dans lequel nous avions zoomé qui était compliqué. On a eu la Coupe du Monde dans lequel nous avions zoomé qui était très compliqué. S'agit-il d'une nappe? Voici la réponse tout de suite. Allez, la cagnotte. Mise en jeu ce soir, va-t-elle repartir chez Antoine? Et non, malheureusement non. La cagnotte ne part pas chez Antoine, elle partira peut-être chez vous demain. Pour cela, il suffit d'avoir identifié notre image mystère et de s'être inscrit sur france2.fr/FLB. Merci la bande, merci à vous d'avoir été avec nous et merci à Nagui de prendre le relais tout de suite sur France 2 pour n'oubliez pas les paroles. Bye bye, belle soirée.